Coucou les merveilles, c'est Chloé. Dans cette vidéo, je voulais vous présenter un oracle un petit peu particulier parce que c'est pas un jeu de cartes. Il s'agit des pictopièces. Alors, dans le coffret, en fait, quand vous achetez ce truc-là, vous avez le livre, vous avez aussi une pochette et vous avez les fameuses pictopièces. Moi, j'ai enlevé le coffret, enfin, je m'en suis débarrassée parce que ça prenait trop de place pour chez moi. Mais voilà, vous sachez que le livre n'est pas vendu séparément en fait des pictopièces. Les pictopièces, vous voyez le petit sachet, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. En fait, ce sont juste des symboles qui sont dessinés sur des petites pièces de bois. Voilà, par exemple ici on a le sceptre. Là, vous avez un trait en bas pour savoir dans quel sens, voilà, quand est-ce que c'est à l'envers et quand est-ce que c'est à l'endroit. Voilà. Donc je vais vous lire le résumé. Un soleil, des cœurs, une croix, un bouclier. Est-ce que ces symboles ont un sens pour vous? Que vous évoquent-ils? Quelle que soit votre réponse, vous venez d'apprendre les bases de la science des pictopièces. C'est un système d'une simplicité désarmante. Il vous suffit de mettre les pièces dans la pochette, de poser une question au jeu, puis de piocher. La pièce que vous aurez en main répondra à votre question. Les pictopièces sont à la fois un jeu divinatoire inspiré de techniques anciennes et universelles, et un outil de connaissance de soi qui vous donnera l'occasion d'extérioriser ce qui se cache en vous. Chacune des 24 pièces porte un symbole conçu pour être facile à interpréter. Par exemple, les cœurs représentent l'amour, le diamant les possessions matérielles et le bouclier figure la protection et la prévoyance. Des forces occultes sont-elles à l'œuvre lorsque nous piochons, ou est-ce plutôt notre inconscient qui nous fait voir quelque chose ayant du sens pour nous dans les symboles piochés? Peu importe. Dans un cas comme dans l'autre, nous avons un outil pratique et ludique pour nous aider à prendre des décisions, nous éclairer sur des situations compliquées de la vie, ou nous pousser à commencer la journée avec la bonne attitude. Les pictopièces vous deviendront vite indispensables et pourront vous accompagner tout au long de votre voyage intérieur. Moi, ça m'a beaucoup plu, ça m'a intriguée dès que j'ai vu qu'il allait sortir. Maintenant, ça fait un petit moment qu'il est sorti, j'ai mis du temps à vous le présenter. Mais je l'avais repéré voilà, avant et je m'étais dit, waouh, ça m'intéresse vachement parce que je suis passionnée par les symboles qu'on retrouve dans les cartes. Simplement, voilà, dans les cartes, vous avez souvent des représentations, un paysage, des couleurs, tout ça, puis il va falloir aller chercher les symboles là-dedans. Ici, c'est plus épuré, vous avez directement le symbole. Mais voilà, ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé, le livre est très bien fait, je vais vous montrer un petit peu. Il y a vraiment une approche psychologique en fait. L'auteur a fait des études en psychologie, ça se sent beaucoup, et j'aime cette approche. Donc c'est une approche, je trouve, plus psychologique qu'ésotérique. Comme ils vous disent là, sur le résumé, on se demande est-ce que ce sont des forces occultes ou est-ce que c'est notre inconscient. Moi, je trouve que dans le livre, l'auteur prend plus le parti de dire que c'est notre inconscient. Il y a vraiment... et puis on vous dit que vous pouvez l'utiliser de façon soit divinatoire, soit pour travailler sur vous. Là aussi, je trouve que la façon dont est écrit le bouquin, ça va plus vers un travail sur soi que de la divination pure. Bien sûr, vous pouvez en faire, hein. Mais moi, j'aime bien, j'avoue, j'aime bien cette approche psychologique-là. Je la trouve intéressante. Moi, personnellement, ça me parle plus que si on m'avait sorti, je sais pas, pour tel picto, on vous dit présage, ça va être, enfin, vous allez vivre des jours difficiles, ou présage, vous allez recevoir un cadeau, ce genre de choses. Je suis moins sensible à ça que des explications qui vont être plus profondes et plus psychologiques. Voilà, alors je vais vous montrer un peu le bouquin. Donc vous avez une intro. Alors, on vous parle un petit peu voilà, du but du livre, le contexte historique, il vous parle des symboles, de l'origine des symboles. Voilà, les premiers langages. Hop, je vais y arriver. Non, je vais vous montrer l'image du coup, plus, voilà. L'image vous explique que le premier langage, au début, on s'exprimait avec des symboles. Ensuite, vous voyez, ici, on a des symboles plus modernes, qu'on connaît plus aujourd'hui. Mais pour vous rappeler aussi que finalement, enfin voilà, les symboles sont vachement présents, notamment dans le code de la route. Utilisation des symboles en tant que langage secret. Voilà, on vous parle des
types de runes aussi qui existent. Voilà, on vous montre l'alphabet, les runes. Et on arrive aux pictopièces. Donc on vous parle un peu de ces fameuses pictopièces. Et vous voyez, pardon, je vais vous montrer, j'aime bien. Vous avez le contrôle. Donc vous voyez, on n'est pas dans quelque chose de fataliste, mais plus dans l'idée de s'introspecter, de travailler sur soi pour changer sa vie. Et ensuite, vous avez la description des pictopièces. Alors, je vais vous montrer un exemple. Par exemple, la tour. Vous avez comment dire, des mots-clés. Vous voyez, on vous dit destruction, changement incontrôlable, accident. Une sorte de citation, de proverbe. Il est moins coûteux de faire une bonne fondation que d'avoir à y effectuer des réparations par la suite. Vous avez les caractéristiques du pictopièce, l'interprétation. Alors les caractéristiques, si je ne me trompe pas, il me semble, là vous avez juste un paragraphe sur les caractéristiques, mais parfois sur certains pictopièces, il me semble que vous avez les caractéristiques si vous tirez à l'endroit ou à l'envers en fait. Ouais, voilà, par exemple, vous voyez ici, là, les caractéristiques. Vous avez 2 paragraphes suivant si vous tirez à l'endroit ou à l'envers. Parce que voilà, ça a été prévu pour que vous puissiez interpréter quand vous tirez à l'envers. Pour ça, en fait, vous avez un petit trait, vous voyez, en bas du picto, qui vous montre là, vous êtes à l'endroit, et si le trait est en haut, vous êtes à l'envers, en fait. Voilà. Et puis ça, j'adore, les interrogations, pardon, personnelles. Vous avez des questions à vous poser pour travailler sur vous. Est-ce que je bâtis ma vie sur le roc? Ma structure est-elle solide? Y a-t-il perte de temps? Quelle est ma façon de régler les problèmes? Me plaît-elle ou y a-t-il place pour l'amélioration? Voilà, on vous dit ne vous laissez surtout pas abattre, vous ressortirez plus fort des épreuves. N'hésitez pas à utiliser vos pictopièces pour vous aider à trouver des solutions à vos problèmes. Voilà un peu pour la description. Et puis après, vous avez théorie et technique de tirage, tout un chapitre où on vous parle des synchronicités, puisque c'est basé sur le phénomène de synchronicité, mais comme les cartes oracles finalement. Et puis on vous donne quelques tirages, avec des exemples de tirages. Ici, un tirage avec 3 pictos. Vous avez un tirage en croix aussi, qui est proposé, et c'est bien fait, puisque vous avez un exemple, voilà, avec l'interprétation liée à cet exemple, tout ça, je trouve que c'est bien fait. Et voilà, après, vous pouvez vraiment aller plus loin avec tout un chapitre sur vraiment là des choses très psychologiques. Donc je trouve que c'est un jeu qui est vraiment intelligent. Il n'y en a pas d'autres dans ce genre-là. En fait, quand j'ai vu qu'il allait sortir, j'étais comme une folle. Je me dis, mais c'est ce truc que j'attendais depuis longtemps. Parce que voilà, j'adore les symboles. Je me dis, ouais, pourquoi on ferait pas justement un jeu juste avec des symboles sur des, des- des pièces, en fait, j'y avais pensé. Moi, je pensais à des pièces comme des pièces de monnaie. Et j'ai vu ce jeu qui sortait. Et voilà, en fait, dans mes recherches, en tout cas, jusqu'ici, c'est le seul que j'ai vu dans ce genre. Donc, je trouve que c'est vraiment super intéressant de l'avoir dans sa collection d'oracles. Ça permet d'avoir un œil différent, ça va vous parler différemment. Alors, ce que je peux faire, c'est vous tirer un petit picto, une petite picto-pièce, pour voir un petit peu comment ça part. Donc, je me concentre un peu sur vous qui regardez cette vidéo pour avoir un message pour vous. Je vous la montre. Alors moi, par contre, je ne travaille pas avec le fait de le tirer inversé. Je ne le fais pas avec les cartes. Du coup, je ne le fais pas non plus avec les pictopièces. Surtout que je trouve en fait que, enfin là, comment dire, les interprétations en inversé des pictopièces, franchement, je trouve que c'est violent, quoi. Enfin, c'est vraiment, c'est négatif, clairement. Pourtant, il explique dans son bouquin que il n'y a pas vraiment de négatif, tout ça, que l'ombre c'est pour travailler sur soi, mais franchement, moi je trouve que ça fait mal, quoi. Vous avez vraiment des trucs du genre, vous allez droit dans le mur ou ce genre de choses. Moi je trouve que c'est difficile à lire, à entendre. Donc je préfère honnêtement travailler
à l'endroit, sachant qu'il y a des pictos qui ne sont pas faciles, par exemple la tour que je vous avais étirée, même à l'endroit, ça annonce des choses difficiles, donc voilà. Là, pour le coup, on a vraiment une picto qui est vachement positif. On a une graine qui est en train de germer, donc moi j'aime bien, je travaille en intuitif avant de lire dans le livre, hein, mais déjà là, je pense qu'on vous dit que c'est une période de renouveau où il y a de propice en fait pour faire naître de nouvelles choses dans votre vie. On vous dit qu'il y a de la vie, ouais, il y a de la vie, il y a des il y a pour le moment, c'est peut-être qu'une graine, c'est peut-être pas grand-chose, mais ça peut devenir quelque chose de grand, peut-être que ça deviendra un arbre. On a une idée de commencement ouais, de graines qui peut germer, donc quelque chose de très positif. On va regarder le livre. Hop, alors. Par contre, pour trouver, il y a pas du coup, il y a pas vraiment d'ordre alphabétique, en fait. Moi, je passe toutes les pages, voilà. Bon, après, on trouve assez vite quand même, hein. Donc c'est la jeune pousse. Voyons, on vous dit fertilité, croissance, attente. C'est que j'avais pas fait gaffe à ce côté-là aussi. Ça peut être le conseil, la patience quand même, puisque bon, une graine, voilà, ça sert à rien de tirer sur un brin d'herbe pour le faire pousser plus vite. Donc là, on vous dit patience. Caractéristiques, un projet, une idée, un germe, une grossesse, une croissance, une association, je vais y arriver, un début. Le développement, l'intuition, les nouveautés en tout genre, la fraîcheur, l'innocence, l'intelligence, la créativité aussi, ouais. Bonne terre, bonne semence, bonne récolte, bonne racine, prendre soin, surveiller, attendre. Vos désirs sont sur le point de se réaliser. Le temps est le grand facteur, ne poussez pas la nature. Ça, c'est intéressant. L'amour fait tout grandir, harmonisation, énergie potentielle, période de gestation. Vous voyez, bon, pour vous donner un peu les caractéristiques négatives, arrêt de la croissance, inaction, destruction, impatience, pauvreté, immaturité, manque de jugement, tout est à recommencer. Ouais, je vous disais que je trouve ça dur en fait. Stérilité, énergie mal utilisée, mal transformée, refus d'évoluer et de grandir, mauvaise planification, nos projets sont retardés, on ne s'est pas assez occupé de nos affaires. L'interprétation. On vous dit que cette pièce nous met en garde contre l'exécution de nos projets de façon trop rapide et mal calculée. Ça, c'est vrai que voilà, je ne l'avais pas pris en compte, mais c'est important. Si la première phase d'implantation est couronnée de succès, les autres ne poseront également aucun problème. C'est l'idée de la planification qui prédomine. Planification d'une naissance, d'un projet, d'un itinéraire. Sachez qu'il vous faudra exercer votre patience, bien que vous ayez hâte de voir votre projet se concrétiser. La bureaucratie, la politique, les paperasses et Dame Nature doivent exécuter la partie de leur travail à leur rythme, ce qui n'est pas forcément en accord avec le vôtre. Mais si vous êtes certain que vous avez bien semé, vous pouvez dormir en paix, vous récolterez. Cette pièce est semblable à un grain que vous avez semé. Il se peut fort bien que vous deviez surveiller son développement. D'ailleurs, toute entreprise qui commence demande une supervision régulière afin d'en assurer le bon fonctionnement. Cette période d'attente est un moment idéal pour contempler le chemin parcouru et à parcourir. Cette régulière remise en question devrait être effectuée par tous ceux et celles qui désirent évoluer et grandir de façon harmonieuse. Notre croissance demande de l'attention, tout comme celle d'une plante qui, pour croître et porter ses fleurs, a besoin d'eau et de soleil. Il faut s'observer pour comprendre sa façon de penser et d'agir dans le but de se parfaire. Et donc vous avez des interrogations personnelles. Avez-vous mis de côté un projet important qui devrait être terminé? Qu'attendez-vous? Quelle idée puis-je concrétiser aujourd'hui? On vous dit ce ne sont pas les idées qui vous manquent en ce moment. Profitez-en et mettez-les à profit afin qu'elles deviennent d'éventuelles réalités. Le rêve, le point de départ, l'action est l'étape suivante. Planifiez dès maintenant votre prochain projet, car on sème aujourd'hui et demain on récolte. Voilà pour ce petit pictopièce. Je ne sais pas si on dit un ou une pictopièce. Je dis une pictopièce parce qu'on dit une pièce. Je sais pas, je vais dire ça comme ça. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Je trouve que c'est vachement intéressant et en fait, en soi même, je me dis, vous pouvez aussi vous créer votre propre jeu de symboles. Ça peut être aussi intéressant. Parce que voilà, finalement, c'est très simple. Autant un jeu de cartes, quand on n'est pas dessinateur, enfin, quand on n'est pas doué en dessin, bon, c'est un peu compliqué. Même si en soi, on pourrait aussi faire avec du collage, hein.
Mais voilà, si on n'est peut-être pas trop créatif, ça peut être un challenge un peu difficile, mais là, pour le coup, juste des symboles, voilà, c'est très simple, c'est très simplifié et ça permet en même temps d'aller profondément parce que l'inconscient fonctionne par symboles. Dans nos rêves, quand on rêve, on a des symboles, notre inconscient nous parle avec des symboles. Donc là, c'est le langage de l'inconscient. C'est vachement fort, je trouve, c'est super intéressant. Je vais vous proposer dans une prochaine vidéo, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour expérimenter un petit peu ces pictopièces en synchronicité avec une question, pour répondre à une question que vous vous posez, voir comment elles vont vous parler et vous répondre. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine.